Hey babes! Je suis trop contente de me retrouver devant ma caméra en facecam pour vous parler, mais je sens que les vibes vont vite changer. Je voulais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2022. J'espère qu'elle sera pleine de good vibes, d'amour, de prospérité, de sexe, de succès, de tout ce que vous voulez. Oui, je pense que le monde est en train de s'écrouler, mais profitons du roller coaster tant qu'on peut. Moi personnellement, mon année 2022 a commencé par le Covid, parce que j'ai littéralement eu l'Omicron. Je pensais vraiment que j'allais être that bitch qui n'allait pas avoir le Covid. Et finalement, je l'ai eu pendant le nouvel an. Mais mon système immunitaire l'a bien chassé. Franchement, j'ai eu des symptômes qui sont très légers, mais quand même une énorme culpabilité. J'ai vu des gens, ces gens voient d'autres gens, ça se propage. Bah voilà, continuez de faire attention. Et vu que j'ai été pestiféré tout seul chez moi, ça m'a permis de réfléchir. Et comme vous savez, sur cette chaîne, je rentabilise mes malheurs. Je suis influencée par les Kardashians. Dès qu'il se passe un truc négatif, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va permettre de créer quelque chose. Non, je rigole. En vrai, absolument pas. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo de base. J'avais prévu de faire une vidéo sur la confiance en soi, donner des conseils. Et finalement, tout le contraire est en train de se passer parce que je reviens avec une vidéo qui est plutôt, je sais pas si dire une remise en question, mais juste une conversation à cœur ouvert. C'est assez bizarre pour moi parce que j'ai l'impression que pendant un petit moment, tout ce qui est vulnérabilité, j'ai voulu le cacher de ma chaîne YouTube. À la fois, quand je me retrouve seule face à la caméra, c'est comme si je me retrouvais face à un miroir. Ça me permet un peu de faire le point. Parler à la caméra, ça m'a aidé plein de fois à surpasser des choses qui me sont arrivées, des questionnements. Cette vidéo, je sais pas exactement où est-ce qu'elle va mener. Je sais même pas si je vais la garder en ligne. J'ai peur qu'elle fasse très pick me. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de pleurnicher ou de vouloir vous attiser la pitié parce que je déteste ça. Comment je vois ma chaîne YouTube, c'est du divertissement. Donc même quand je vais mal, tout simplement, je filme pas. Et c'est un blocage et je sais qu'à la fois, il y a des gens à qui ça aide de se montrer vulnérable. Mais c'est difficile pour moi. Enfin, ça l'est devenu. J'espère pouvoir la poster parce que j'ai envie de vous lire et de savoir ce que vous en pensiez. Donc voilà, faisons une petite rétrospective. Il y a un an, j'ai fait mon coming out. Ça a été vraiment comme une renaissance pour moi. Et déjà, je voulais commencer par dire à toutes les personnes qui m'ont soutenu merci de m'avoir accepté comme je suis. Et dès que j'ai fait mon coming out, j'ai vraiment eu l'impression de renaître. Genre vraiment, j'ai l'impression que ma chaîne YouTube, elle existe depuis un an. Avec ce coming out, ça a accompagné aussi un changement assez radical d'image, comment je me présente, les looks, le maquillage. Sans le vouloir, je pense que des messages subliminaux ont dû se communiquer parce que pour la majorité des gens, l'habit fait le moine. Et peut-être aussi que mon comportement a changé. Bon, je vais commencer par vous expliquer ce qui m'a fait un peu réagir et ce qui a fait que je me pose ce genre de questions que je me suis pas forcément posé pendant l'année 2021. Il y a un youtubeur, Luche, qui a tweeté un tweet. Je suis pas du tout en train de l'accuser de rien du tout, son tweet est drôle. Je donne juste le contexte parce que c'est important après pour la suite. Il a tweeté, j'oublierai jamais quand à une soirée, le regard d'Antonin s'est posé sur un des téléphones et il a dit c'est l'une des coques les plus horribles que j'ai jamais vues et c'était la mienne, le silence d'après était si long, oh mon dieu. Donc évidemment moi je vois le tweet, le premier truc que je me dis c'est horrible, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, je m'en rappelle absolument pas parce que ces événements étaient il y a 3 ans. Peut-être que ça se voit pas comme ça mais je suis quelqu'un qui culpabilise très rapidement. Je lui envoie un message et je lui dis je suis extrêmement désolé d'avoir dit ça et franchement je me vois difficilement dire quelque chose comme ça aujourd'hui. Et il me dit mais pas du tout, genre c'était juste un moment drôle. Et après j'y ai pensé, je me suis dit je pense que je dois avoir cette image de Mean Girl. En fait je pense vraiment pas que c'était malveillant mais il l'a quand même supprimé après, je lui avais absolument rien demandé, j'ai dit ça il y a quelques années, j'assume. Et du coup même si ce tweet m'a fait culpabiliser, avoir cette image de Mean Girl ça m'a sauvé parce que ça a choqué personne, genre c'est limite préoccupant. Les gens croient que je suis méchant. Ce qui m'a fait le plus réagir c'est que après j'étais dans mon feed et j'ai vu une abonnée, enfin quelqu'un à qui j'étais abonné qui a réagi à ce tweet et qui a dit je vais crever, il est imbuvable, qui l'a envoyé. Du coup en parlant de moi, et la haine de personnes qui ne m'aiment pas pour je ne sais quelle raison et je m'en fous. Par contre un truc qui me fait vraiment du mal et là je suis clairement en train d'admettre une faiblesse devant la caméra, c'est pas facile et même si c'est très bête c'est quand même me montrer vulnérable que de l'admettre, mais quelqu'un qui m'a soutenu ou quelqu'un qui me soutient le voit retourner sa veste contre moi, c'est quelque chose qui peut être très difficile. C'est pas, c'est genre ma pire phobie parce que j'aime ma communauté vraiment, j'ai de l'amour pour les personnes qui me soutiennent. Parfois je me dis que je mérite pas qu'elles me soutiennent, je mérite pas ce que je reçois et c'est pour ça que je vous respecte énormément et j'ai envie de vous faire du contenu qui est qualitatif. Quand j'ai cliqué sur le profil de la personne qui m'avait envoyé ce tweet, qui n'est pas très agressif, et je me suis pris une grosse claque dans la gueule parce que c'était une abonnée qui était hyper
hyper fidèle et une abonnée que voilà quoi, moi le soutien je le vois, hein, je réponds pas à tout, je ne base pas mon bonheur sur l'avis des autres parce que je pense pas que ça soit sain, mais c'est vrai que les messages de soutien et l'amour que vous pouvez m'envoyer, ça me fait vraiment du bien et ça me permet de continuer à faire ce que je fais, et ça me permet d'être motivé. Là en l'occurrence c'est une abonnée que j'avais même rencontrée dans la vraie vie avec un groupe de filles qui suivaient un peu YouTube, etc. On lui avait fait une surprise pour son anniversaire parce que c'était son anniversaire, elle venait à Paris, elle m'avait dit j'aimerais trop te voir et tout. Moi je lui avais menti, je lui avais dit oh mince désolé je suis trop occupée, mais après j'étais allée parler à ses copines et je leur avais dit ok on va lui faire la surprise, dites-moi quand vous êtes au Champ de Mars, je vais lui apporter un cadeau et tout, et puis j'avais passé un petit moment avec toutes les filles au Champ de Mars et j'en ai des trop bons souvenirs, genre c'était à une époque où il n'y avait pas le Covid donc évidemment c'était plus facile de faire des trucs comme ça, et en fait j'ai découvert que la personne qui était en train de me dire ça c'était l'abonné que j'étais allé rencontrer pour son anniversaire et que j'aimais ce groupe de filles, je l'ai kiffé. Voilà, elles m'ont beaucoup aidé à une époque de ma vie, leur soutien m'a sincèrement aidé. Et de voir ça, ça m'a mis une claque dans la gueule, donc directement j'ai réagi, je lui ai envoyé un message, j'ai mis des points d'interrogation. Je sais qu'on dirait pas comme ça que je calcule mes abonnés. En fait, je pense que dans mon image, genre les gens croient vraiment que je me prends pour une star et que je suis autant. Elle me dit mais est-ce que je mens? Ça fait partie du personnage, ça fait ton charme. Je réponds oula. Elle me dit je suis grave désolée si tu l'as mal pris, c'était archi pas mon but. Je disais ça dans le sens où ta direction artistique est un peu basée bad bitch, mais je pense pas ça de toi. Et je lui ai répondu t'inquiète, ça m'a juste étonné, je vois ce que tu voulais dire, no worries. Et après franchement elle a été trop gentille. D'ailleurs je lui ai évidemment demandé si je pouvais parler de notre interaction genre devant la caméra, elle m'a dit oui. Elle me dit non parce que Anto je suis grave désolée, vraiment loin de moi l'idée d'être méchante ou vexante. Je pense qu'elle avait vraiment aucune idée que j'allais voir le tweet. Je suis grave reconnaissant qu'elle ait développé. Je me suis jamais arrêté à penser à l'image que je pouvais renvoyer parce que j'ai pas envie de calculer ce que je fais. Il y a beaucoup de vos influenceurs qui font et ils se disent je veux être la bonne copine, je veux être madame tout le monde, je veux être monsieur tout le monde, et du coup ils ont des guidelines de comment ils se comportent, de ce qu'ils vont montrer à la caméra qui sont totalement différentes avec comment ils mènent leur vie. Ça m'a toujours fait extrêmement peur de penser comme ça parce que je me dis je vais vraiment devenir starbé et je vais pas être moi-même et je vais m'endormir en me disant mon travail c'est de faire croire aux gens que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Et en fait ça m'a ouvert les yeux parce que je me dis cette évolution et le fait qu'il y ait le maquillage, les outfits, etc. Je me présente un peu moins d'une manière simple. Je me suis dit, est-ce que ma manière de me comporter, elle a changé? Je sais aussi que ce changement dans la manière de me présenter a aussi changé la manière qu'ont les gens de me parler dans la vraie vie. Et maintenant j'ai l'impression que c'est différent, genre les gens ils s'attendent à que je sois méchant. Genre la dernière fois j'ai une abonnée, genre ça m'a fait trop de la peine. On se prenait en selfie, elle me disait ouais je sais j'ai pas le dernier iPhone, genre la honte. J'étais là en mode quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis pas quelqu'un comme ça, putain de merde. Je suis pas quelqu'un qui va juger l'iPhone que t'as. Tu peux avoir un putain de Nokia, je vais trouver iconique. C'est pas du tout le message que j'essaie de porter. Je sais pas d'où les personnes ont cette image de moi que je vais être quelqu'un de superficiel parce que je suis superficiel avec moi-même. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me présenter d'une certaine manière. Pour moi ça veut pas dire que derrière je ne vais pas aimer quelqu'un parce que c'est une personne qui se présente naturellement, ou non, au contraire ça doit être la faute du Talsum Talsmix. Et c'est pas pour me lancer des fleurs et c'est très pick me. Genre souvent on me dit t'es tellement plus gentil dans la vraie vie que ce qu'on peut penser toi sur les réseaux sociaux. Les abonnés, même mes amis, genre t'es tout le contraire de l'image qu'on peut se faire de toi sur les réseaux sociaux. Quand on me dit ça, ça me fait plaisir. Mais en fait quand j'y repense maintenant, je me dis je dois être en train de mal faire mon travail. Genre les gens qui me regardent ils doivent se dire que je suis une peste. Et je me dis c'est peut-être pas que le make-up. D'ailleurs on va le virer ce putain de make-up. Bye les fossiles. En fait je suis la même personne avec et sans glam. J'ai vraiment l'impression que c'est le maquillage et l'aspect physique qui fait que on ait l'impression que je suis méchant, superficiel. Le fait qu'on soit superficiel avec soi-même, qu'on aime se préparer, ça veut pas dire qu'on est superficiel avec les autres. En vrai j'ai commencé à me maquiller, c'est vraiment mes rougeurs qui me saoulaient. Et bon c'est parti sur une direction artistique un peu Kardashian. Après je suis pas en train de dire qu'il y a que ça qui joue. Le truc qui est sûr c'est que ma réaction face à la haine, pression que je me dis que j'ai envie de donner aux gens qui s'identifient à moi, qui ont des différences, et peut-être que ça se voit avec mon comportement. Voilà quoi, faut avoir de la répartie, faut se faire respecter quand même parce que sinon les gens ils te marchent dessus. Mais faut pas manquer de respect à des gens pour aucune raison, et ça je le fais jamais. S'il y a quelqu'un que j'estime comme méchant et qui critique les autres ou parle tout le temps mal d'autres gens au lieu de se concentrer sur lui-même, ça c'est une énergie avec laquelle je peux pas m'entendre. Je vais pas vous mentir que le côté un peu show-off sur les réseaux sociaux et tout, etc., la flex culture, évidemment c'est un trait toxique de se prouver ou prouver sa réussite. Pète un peu cette façon de penser. Malheureusement je suis un peu dans cet angle. Il y a une logique derrière et ça j'y pense vraiment, et c'est un peu un des messages que je veux partager. J'étais jeune et que
j'ai appris que j'étais gay. À partir du moment où j'ai appris de ça, en fait, t'as vraiment l'impression que ta vie, elle va totalement changer. En fait, je vais pas être comme tout le monde. Surtout dans un moment où tu te construis, un moment où tu grandis. Apprendre que t'as une différence, tu te dis, ça va pas être facile pour moi. Quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression que je pourrais pas être moi-même et réussir dans la vie. C'était vraiment un de mes plus gros blocages. Je pensais que j'allais pas pouvoir réussir professionnellement si j'étais gay. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je me dis, j'espère que ça inspire des gens qui ont des différences. T'as quelqu'un qui assume ses différences, qui suit pas du tout les normes de la société, de ce qui normalement réussit et qui réussit. Après cette année, tout ce que j'ai fait, franchement, si c'était à refaire, j'aurais fait exactement pareil. Le Talsum Talsmic, je l'aurais pas dit parce que ça a blessé des gens. Franchement, je pensais que ça se comprendrait que c'était une parodie, que c'était pour la rime. J'ai absolument rien contre les gens qui ont le SMIC et je vais pas aller dans des détails pour me justifier. Les gens peuvent flex sur l'argent, sur ce qu'ils ont, sur leur beauté, mais le plus gros flex, ça sera toujours d'être une bonne personne et d'être gentil. Je sais que c'est peut-être pas le message qu'on comprend quand on voit mon personnage, mais c'est vraiment comme ça que je pense. Sans maquillage, je me trouve moins iconique, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui me préfèrent comme ça. Mais à la fois, je peux pas changer ma vision. Me voilà démaquillée, je suis exactement la même personne qu'avant. Et j'aimerais pouvoir filmer plus de vidéos naturelles et ce serait plus facile parce que même parfois quand je fais mon make-up, je mets la pression. Faut que le make-up soit parfait. Je me trouve fade au naturel. En fait, c'est bizarre de parler à une caméra. Ça m'a fait du bien de me livrer. J'ai exprimé des pensées aléatoirement en face de ma caméra. J'espère que ça sera pas passé comme des justifications. Soyez vous-même, on s'en fout, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai vraiment hâte de vous lire, de savoir ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Je suis ouvert à lire tout type de commentaires. Dans la période d'acceptation de moi, c'est ce que j'ai travaillé le plus, c'est de me concentrer sur moi-même. Et peut-être que je l'ai fait un peu trop, hein, parce que ce contenu et cette vidéo, elle est très égocentrique. Genre on dirait que c'est une heure où je suis là en train de me prouver que je ne suis pas l'image que je donne. Je trouve cette vidéo un peu ridicule, mais à la fois je la trouve nécessaire, je sais pas. Et ce début d'année 2022 commence de façon très bizarre, mais je vous prépare quand même plein de surprises. Et voilà quoi, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera probablement mieux réfléchie, mieux préparée, plus divertissante. Mais ça a été un plaisir d'être un mess avec vous dans celle-ci. Love you babes, et ce sera un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bisous.